Bonjour, bienvenue à tous. Tout d'abord, vous savez que j'aime aller directement sur le sujet, mais je me dois de prendre un peu de temps pour vous tous vous remercier très chaleureusement. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Vous avez été plus de 500 à vous abonner depuis la dernière vidéo. Et c'est vraiment super pour une chaîne comme la mienne qui vient tout juste de démarrer. Je remercie tous ceux qui ont pu partager certaines vidéos. Et je vous remercie aussi pour tous vos commentaires constructifs. D'ailleurs, vous me direz si vous m'entendez mieux, car j'ai investi dans un petit micro qui se met directement sur le téléphone. Donc j'espère que normalement vous devriez mieux m'entendre. Je vais essayer de parler même un petit peu plus fort. Et pour commencer, j'aimerais passer un petit message pour les trolls. Parce que j'ai à peine commencé qu'il y a déjà des trolls qui traînent. Bon, alors ça je m'en doutais, c'est pas un souci. C'est pas un souci. Alors, si ça vous fait plaisir, écrivez des messages haineux comme vous l'avez déjà fait sur moi. Signalez ma vidéo comme ça a déjà été fait sur la picouse des bambins, parce que ça n'a pas plu. Mais surtout, j'espère que vous l'avez fait. Enfin, surtout, c'est pas vraiment le mot, mais j'espère que vous l'avez fait. Vous avez fait la même chose sur les autres voyants qui ont fait le même sujet et qui ont trouvé exactement la même chose que moi. Comme c'est bizarre. Mais attaquez-vous à moi ça me fait rigoler clairement. Par contre, n'insultez pas les abonnés, car là je vais sortir les griffes. Sur ce, vous m'avez fait plusieurs propositions de sujets de voyance, dont j'ai bien pris note, il n'y a pas de souci. Beaucoup souhaitent un 5e volet sur l'affaire du palmier poudré. Alors, j'ai déjà fait un peu le tour, enfin pas mal le tour sur le sujet. Moi, il n'y a pas de souci pour que j'en fasse un 5e volet. Par contre, il faudrait me dire quelles questions vous souhaiteriez aborder. Si ça n'a pas déjà été traité, parce qu'il faut avoir regardé les 4 vidéos. J'ai également plusieurs personnes qui ont essayé de prendre rendez-vous pour une voyance sur mon site. Alors, faut savoir que c'est un site qui est très jeune. Ça vient juste je viens juste de le faire. Sachez que pour prendre rendez-vous, malheureusement, même en cliquant sur le bouton réservé, moi ça m'envoie un mail en me disant un client essaie de réserver, sauf que je sais pas vraiment bien paramétrer le site. Donc n'hésitez pas plutôt à m'appeler directement, il y a les coordonnées sur le site, ou à m'envoyer un mail à afeavoyance@gmail.com, tout attaché. J'essaierai de vous mettre là en bas mon adresse mail. En attendant, sur l'affaire palmier poudré, je vous ai dit qu'il n'irait pas en prison. Et maintenant, c'est officiel, il n'ira pas en prison parce que son avocate a fait ce qu'il fallait pour qu'il n'y aille pas. Bon, il n'y a peut-être pas que son avocate, mais bref. Et idem par rapport à Pont du Momo. Alors comprenez le Verlan, etc. C'est une abonnée qui m'a dit le Pont du Momo, pour éviter de dire des noms. Donc je vous avais parlé de la bornée première, et j'ai vu ce matin ou hier qu'il y avait eu un clash entre les deux lors d'un conseil des ministres, lors du dernier conseil des ministres. Et ça, souvenez-vous, je vous l'avais dit aussi qu'il y avait quelque chose entre eux là. Alors, maintenant, on va aller directement sur le sujet. À savoir,
À savoir qu'aujourd'hui nous allons parler du va plus loin Vatican. Hein. Alors, j'ai clairement 3 questions. On va parler du bâtiment en forme de tête de serpent. Je ne sais pas si vous l'avez vu. J'essaierai de vous mettre les photos. Et ensuite, on va voir ce qu'ils veulent bien nous dire sur ça. Hein. Et ensuite, on va aborder le sujet de Cédric Tornet et de Aloïs Esterman. Ce sont deux gardes qui ont été assassinés. Alors ça s'est passé le 4 mai 98, mais il y a des soupçons là-dessous, etc. Donc on va commencer par le bâtiment en forme de tête de serpent et on va voir ce que on veut bien nous dire là-dessus. Et tout d'abord, parce que même les bâtiments vibrent, tout vibre. Donc on va prendre une petite minute pour regarder comment vibre le Vatican en lui-même. Voilà. Comment vibre le Vatican? Il vibre très très bas, hein, tellement bas que il vibre dans ce qu'on pourrait dire le bas astral. Hein. Déjà quand vous voyez le pendule tourner à l'envers des aiguilles, mince, à contresens des aiguilles d'une montre, déjà c'est pas bon. Et là quand il tourne vraiment comme ça, donc là vous voyez ça vient ici, on n'est pas bien. Et donc comment vibre ce bâtiment à tête de serpent? Il vibre encore plus bas que le Vatican lui-même. Et vous avez vu comment l'intensité, les ronds ont encore été encore plus grands. Les ronds étaient encore plus grands. Et ça, moi, quand c'est comme ça me dit bien que c'est du mauvais. Hein. Je vais pas vous dire le contraire. Hein. Alors, allez. On va prendre celui-ci. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le bâtiment en forme de tête de serpent? Et vous verrez qu'en fait, sur le dessus, il a eu des panneaux solaires. Des panneaux solaires qui font effet d'écaille. Et vous verriez l'intérieur. Je vais essayer d'insérer les photos sur la vidéo. Alors, je suis pas un grand informaticien. Je vais essayer pour vous montrer en même temps. Mais si vous me dites non, ça ressemble pas à un serpent de l'intérieur, je comprends pas. Et vous verrez, j'essaierai aussi de vous mettre la photo. Donc c'est la salle d'audience du pape. Et
là où s'assoit le pape, derrière, il y a une grande sculpture, une immense sculpture, faite par un Italien, je crois. Et ce qui se passe, c'est que je crois que c'est la résurrection de Jésus, mais c'est franchement bizarre. C'est franchement bizarre. Alors il y en a qui voient à la place de la tête de Jésus, il y en a qui voient carrément une tête de serpent. Moi sincèrement je vois pas spécialement une tête de serpent, mais c'est glauque. Alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce bâtiment? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce bâtiment? Alors, on nous parle de conquête spatiale, de NASA. Moi, je pense que c'est plus, comme je vous disais, quand on le voit du dessus, le bâtiment, on voit vraiment les écailles de serpent. Et je pense que c'est ça. Ils nous disent pas, regardez au-dessus, regardez au-dessus. Là, on nous parle de réseau. Alors, on nous parle de maçonnerie, mais là, je vais pas parler de maçonnerie, je vais parler de réseau. De réseau minoritaire étranger. Attendez, on va avancer dans le truc. On nous parle de dictature, de prison. En fait, les informations ne passent pas. Il y a quelque chose de secret. Il y a quelque chose. Alors là, on nous parle de justice. On nous parle de la mort, d'esprit, d'entité, LGBT. Alors ça, je vais y revenir après. Je vais y revenir quand j'en parlerai avec. Je parlerai de Cédric. Alors, regardez bien. Je vais vous montrer les 3 cartes. La mort. Alors, LGBT. Et le satanisme. Pourquoi je vous montre ça? Vous comprendrez par la suite. Il faut savoir que j'ai travaillé avant et que Cédric est venu me parler. Alors ça, on avait dit non. On va mettre là. Et voilà, ça parle de ça. Alors, donc ça, on a dit. Mais ça, si vous voulez, dès que je mets ma main dessus, ça vibre. Mais en fait, je suis en train de penser, dans ma tête, je me dis, est-ce que c'est bien ça la vue du dessus? C'est bien ça que vous voulez nous faire comprendre. Et ça me dit oui, c'est ça. Alors, on nous parle de virus, Vous voyez, cette minorité-là, on imagine qui sont ces minorités. Hein. On nous dit que c'est un sport pour eux, c'est un divertissement. On va dire ça comme ça. Mais que c'est quand même quelque chose d'étalé. Là, l'épidémie, c'est plus voilà, c'est... Dans leur réseau, c'est... Ils pratiquent tous ça, quoi. Alors... Dictature, président. Oui, ils travaillent là-dessus.
C'est comme si en Amérique, la justice avait savait des choses, comme s'il savait des choses, mais que au sein du va plus loin plus loin quand, il travaille là-dessus pour pas que les informations aillent vers le monde. Sauf que c'est en phase de... C'est comme si c'était en phase de savoir. C'est comme si la justice américaine se... Parce que vous savez que la justice américaine, même en Europe, ils viennent... on a pu le voir avec la hyène. Hein. D'ailleurs, ce serait bien de savoir ce que ça va donner. Là, vous voyez, la justice américaine est en train de se manifester. Mais les informations ne sortent pas. C'est caché au monde. Alors, par rapport... Alors, on nous parle de la Chine. Pourquoi la Chine ? Écologie. Tiens, c'est bizarre. Alors, si on nous parle de gouvernement, de dirigeants, est-ce qu'on nous parle du dirigeant de ce lieu ? Alors, théorie du complot. Alors, on nous dit que ça alimente la théorie du complot. On nous parle de politique. On nous parle de politique. De médecine. Médecine, vous voyez, avec cette carte-là, ça me fait penser à des ça, plus loin, cri, plus loin, fils. Alors, pourquoi on nous parle de la Chine ? Là, je reste un peu perplexe sur la Chine. Révélation, vérité. On parle de l'Allemagne. Et là, le tunnel. Le tunnel, le fameux tunnel. À mon avis, en dessous le bâtiment, il y a... En dessous... Et on nous parle de femmes. Alors ça aussi, c'est une carte qui est importante, parce que... vous allez voir pourquoi j'ai... Toujours par rapport à Cédric. Alors, pourquoi cette Chine ? On nous parle de recherche génétique. Je sais pas pourquoi, mais ça me fait penser à la pic-pic coco. La Chine, révélation sur les recherches génétiques. La mort. Bon, en tout cas, sous ce bâtiment, je vais en remettre une là-bas sur le virus. Bah, vous savez quoi, j'ai l'impression que ça se relie à ça. Mais pourquoi
Parce que l'eau tout de suite ça me fait penser à un liquide, le liquide, la pic-pic. On nous parle de virus, et on nous parle d'Europe. Bon, c'est vrai que c'était dans tous les pays, mais comme on nous parle aussi de la Chine, et de religion. De religion, en fait, ça va... Au Vava, là, c'est la religion, donc... Est-ce qu'ils se retrouveraient pas tous là-bas? Et là, sur le sport... Il y aurait même des têtes couronnées qui seraient là-bas. Des têtes couronnées, des dirigeants d'Europe. Qui sont en train de nous préparer des guerres. Tiens, bizarre, la France arrive aussi. Il y a franchement des choses bizarres qui se passent là-dessous. Il y a des choses bizarres dans le sens où on nous parle vraiment de la bête à cornes. Et c'est comme si là-bas ils essayaient. Il y a ce que je vous dis tout à l'heure, ce que je vous disais tout à l'heure des rituels, on va dire. Des rituels. On nous parle quand même de mort. Alors LGBT, bon après écologie, réchauffement plutôt. On nous parle de l'Allemagne, mais cette carte-là, ou est-ce que avec les éoliennes, comment on voit les éoliennes? Est-ce que ça ne nous dit pas que c'est en train de brasser beaucoup de monde par rapport à cette carte-là où on voit beaucoup de monde? Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes. Ou alors c'est une femme qui vient d'Allemagne et qui cherche à nous cacher des SMS. On nous parle d'Afrique. Ah, ça c'est pareil, ça c'est... Je vais vous en dire plus un peu plus tard là, mais... Bon bah écoutez, là-bas il se passe des choses pas belles du tout. À mon avis ça se passe sous le bâtiment. On a bien la présence de tunnels. Avec des bêtes à cornes. Bon bah vous voyez un peu l'esprit, hein. Par contre il n'y a aucune information qui sort. Ça m'étonnerait pas qu'aux États-Unis ils soient sur le... Matrice. Ils soient sur le sujet, mais... Ah, vous voyez, il y a quelque chose, hein. On nous parle de manifestation, de révolution, de justice et de loi. Est-ce que c'est pas quelqu'un... Je vois pas spécialement les dirigeants là, mais peut-être des gens plus ou moins haut placés, hein, tout simplement. La population, parce que l'on parle de la population de la ville, est-ce que c'est pas eux qui vont... Des gens comme vous et nous...
comme vous et moi plutôt, qui vont justement se manifester et pouvoir faire avancer certaines choses. Bon bah écoutez, vous voyez que c'est pas beau du tout. C'est pas beau du tout. Et il nous prépare encore des sales choses. Parce que j'ai bien l'impression qu'il y a beaucoup de dirigeants qui s'y retrouvent. C'est un peu comme un lieu neutre, un lieu intouchable. Un lieu où personne n'ira voir. C'est un peu ce qu'on est en train de me dire là, c'est même pas un peu, c'est ce qu'on est en train de me dire. C'est un lieu où on y va en touriste, on y va pour la foi, on y va, voilà. Mais d'autres y vont parce que c'est comme s'ils se savaient intouchables là-bas. Alors, je vais passer au... Pour quelle raison Cédric Tornet a été retrouvé dans la même pièce que le couple Esterman et qu'ils ont été retrouvés tués par balle avec l'arme de service de ce fameux Cédric. Alors, pour ça, je vais prendre le jeu de haut. Je sais que vous étiez pas mal à l'apprécier. Bon, c'est en train de me parler là. Je suis désolé, il y a une... Cédric est probablement là. Alors il faut savoir que j'ai discuté un peu avec lui juste avant. Et je vais vous montrer, avant de vous dire quoi que ce soit, je vais juste vous faire un... Alors on sait qu'il est décédé, d'accord, mais je vais juste vous faire le pendule pour voir son taux vibratoire. Et juste une chose, rappelez-vous bien les cartes que j'ai tirées juste avant. Alors, le taux vibratoire de Cédric. Dites-moi le taux vibratoire de Cédric Tornet. Donc là, vous voyez on voit bien qu'il est décédé, ça c'est clair, on le sait, mais c'est un esprit qui est perturbé. Vous voyez, ça tourne, déjà il tourne encore une fois à l'envers. C'est un esprit qui est très perturbé encore à l'heure actuelle. Encore à l'heure actuelle. Tout ce que je peux vous dire, je peux pas tout vous dire, tout ce qu'il m'a dit. Je peux vous dire que ce sont des choses que personne aimerait voir. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il m'a parlé d'évasion. C'est comme si en fait il s'était évadé de sa garde ou quelque chose comme ça.
Et il m'a parlé aussi, alors ce sont des mots, hein, il m'a parlé aussi de Woman Love Woman. Donc ça veut dire, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, c'est des femmes qui aiment les femmes. Et souvenez-vous, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu LGBT, on a vu une femme, et ensuite il m'a parlé d'un bal. Alors je lui ai demandé si c'était un bal, une sorte de bal, enfin il voyait du monde passer, repasser, etc. Non, c'était un bal, a priori, c'était un bal où on dansait. Un bal où on dansait. Il m'a parlé également d'une soirée avec beaucoup de monde, et avec des ça plus loin, cri plus loin, fils. On va voir si ça ressort dans les cartes, mais moi, de ce qu'il m'a confié, c'est que il a vu des choses, il s'est fait clairement choper, et on l'a suicidé, tout simplement. Donc il était ce soir-là avec le couple Esterman, à savoir que ce Aloïs, de son prénom, il venait juste d'être commandant la veille, commandant de la garde, et c'était ce jeune homme-là était a priori assez proche du couple. Je n'irai pas plus loin. Alors, dites-moi pour quelle raison on a retrouvé mort Cédric Thorne. Alors, on nous parle de honte. Là, pour l'instant, on va continuer, mais ce que je viens de vous dire, honte supprimée, mère, ça peut correspondre. Après, il faut attendre, on va voir ce qui va sortir par la suite. Ne tirons pas hâtivement des conclusions. Alors, pourquoi Cédric a-t-il été retrouvé mort? Je vous garantis qu'il a très envie de parler. C'était comme ça. Vous voyez, quand je vous dis, je vous ai parlé de suicide. Le chef qui veut s'en libérer. Le chef de là-bas. Je vous laisse deviner qui c'est. Ça m'en fait beaucoup là. Ça en fait beaucoup de trop. Alors je sais, c'est un peu plus long de les faire sauter, mais celle-ci, elle me parle vraiment beaucoup mieux quand je fais sauter ces cartes-là. Alors, est-ce que vous voulez m'en donner d'autres?
suicidé ou est-ce qu'on l'a suicidé? Celle-ci en première. Alors du coup ça va sortir du champ. Allez, je les pose là pour l'instant. Je les pose là, on va. Je vais pousser ça. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la honte? Et on nous parle d'une mère. La honte, la mère et son enfant. On nous parle de choses cachées, de l'ordre de les cartes qui sont retournées là. Hop. Là, qu'est-ce que je peux vous dire dans un premier temps, c'est que on nous parle de supprimer en cachette une mère en fait, hein. Une mère et son enfant, et clairement de lui dire au revoir. Lui dire au revoir. Là, on a bien le symbole. C'est un symbole phallique, c'est un symbole clairement sexuel comme celui-ci. Alors, hop, on va la garder pour le suspense. Le chef. Le chef, voilà de quoi on parle. Hein. Se libérer de qui, de quoi? Oui, il est en train de dire de moi. Alors je vous avoue que moi je ne connaissais pas l'histoire, je m'étais pas en 98, j'étais pas très vieux, pas très jeune mais pas très vieux. En 98 j'allais plutôt en boîte que plus que je regardais les infos. Donc c'est vrai que j'ai pas entendu parler de l'affaire, peut-être très vaguement. Et c'est une personne qui se reconnaîtra, qui a voulu que je fasse le sujet. Et pour tout vous dire, j'ai regardé. Alors je vous dis pas d'aller la voir, je vous dis pas elle est super ou ceci cela. Moi je suis tombé dessus, on va dire par hasard. C'est je sais même pas comment elle s'appelle. C'est Ayam. Oh, je sais plus. Il y a quelque chose Ayam Kin. J'essaierai de vous mettre ça. Ça fait beaucoup ça. J'essaierai de vous mettre le lien éventuellement. Parce qu'elle a fait un reportage là-dessus.
Il y a à peu près un an de ça, je crois, ou un an ou deux. Et je suis tombé dessus par hasard. Bon, alors, donc... Allez, je retourne toutes les cartes. Ferme. Attendre. En fait, là, il attendait le moment opportun. Bon, la première ligne, je vous ai dit. Et vous voyez, en fait, je pourrais même mettre ça comme ça. Parce que pour eux, c'est rigolo, c'est sympathique d'y aller lentement. D'y aller lentement. De faire les choses lentement. Et clairement de les voir souffrir. Et donc pour la question pourquoi il est mort, est-ce qu'on l'a suicidé ou est-ce qu'il s'est suicidé? On l'a suicidé. Bon, il me l'a clairement dit, c'est pas... C'est interne. Moi de ce qu'il m'a dit c'était interne. Et donc... là, on voit bien que le chef, il veut se libérer de lui. Il veut bien se libérer de lui. Il était ferme là-dessus. Vous voyez, lui, il était en retrait. Il était en retrait par rapport à ce groupe. Et voilà, il les a démasqués, si vous voulez. Il les a démasqués. Il devait se douter de quelque chose. Il les a démasqués. Et le chef a été ferme. Il a attendu le moment opportun. Voilà, quelque chose de carré. Tac, tac. Sachant qu'il a été dans l'appartement privé du couple Sterman. Et ils ont eu peur de... qu'il parle. Hein. Vu que c'était le nouveau chef, il avait peur qu'il parle au nouveau chef. Ouais, je vous garantis que là, de toute façon, là, c'est même pas la peine que je fasse la deuxième question, enfin la dernière. Je vous le dis clairement, le couple, lui, n'y était pour rien. Il s'est trouvé là, je dirais pas par hasard, parce que c'est Cédric qui a été les voir, et c'est à ce moment-là, ils se sont dit, il faut agir tout de suite. C'est déjà terminé. Ouais, faut agir tout de suite. Il fallait saboter la chose. Ils ont jugé bon que pour ces affaires de pseudo-médecine qu'ils font, qu'il fallait libérer tout ça. Eux, il fallait qu'ils se libèrent de ce poids. Mais il y a quand même la suspicion, là on voit avec auto-saboteur, il y a quand même cette suspicion pour tous, hein, de se dire, est-ce que c'était vraiment lui qui a tiré sur les deux et puis qui s'est suicidé après?
En fait, voilà, là, cette dernière ligne, ce qu'il me dit, c'est que là, on a la carte de la haine, mais en fait, il était lié, il était, comment dire, il était comme emprisonné. Il avait besoin d'aller voir. Il se doutait de certaines choses. Il avait besoin d'aller voir. Et du coup, assez rapidement, là, on voit la carte de la rapidité. Bah, il a failli à sa tâche en fait de garde. C'est peut-être ça, ce côté évasion justement qui. Première chose qu'il m'a dit, c'est évasion. Là, on a failli. Il avait besoin d'aller voir et il s'est, voilà, entre guillemets, évadé pour aller voir ce qui se passait et il a vu des choses horribles. Horribles. Et là, on est en train de nous parler d'une mère, de supprimer une mère. Alors, encore une fois, en plus, là, on est à 46 minutes. On n'a même pas besoin d'aller chercher la troisième question. Le couple Etterman, pour moi, a été supprimé en même temps avec l'arme de ce jeune garde, Cédric, pour faire voilà, comme ça on dit que c'est lui qui les a tués et Pampan et il s'est suicidé derrière. Et pour moi, la vérité serait plutôt qu'on l'a suicidé par rapport à ce qu'il a vu. Bon, et ben écoutez, je vais en rester là. En tout cas, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Surtout, dites-moi si vous avez bien tout entendu. Si jamais vous avez encore des problèmes de son, j'investirai dans un micro, comme on m'a dit, un micro pour mettre sur la chemise là. Et je ferai tout pour que vous ayez un bon son. C'est vrai que je ne parle pas très fort, ça je suis quelqu'un de plutôt discret, mais voilà. Donc n'hésitez pas à me le dire, mettez-moi des commentaires. Si vous avez aimé, bah, mettez-moi des pouces. Et puis je vous le redis, pour ceux qui veulent prendre rendez-vous pour une voyance, appelez-moi ou envoyez-moi un mail. Je vous mettrai également le mail dans la description de la vidéo. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour l'un des sujets que j'ai noté. Et encore une fois, si vous voulez encore le 5e volet de Palmer le poudré, dites-le moi, posez-moi les questions, mettez-moi les questions que vous voulez en commentaire. À très bientôt, bonne journée, au revoir.